Est-ce que Judas Iscariote est un exemple d'une personne qui a perdu son salut? Et la réponse est non, parce qu'il n'a pas du tout perdu son salut, puisqu'il ne l'a jamais obtenu. Car beaucoup de faux prophètes ou de faux chrétiens qui croient en un salut par les œuvres donnent l'exemple de Judas Iscariote pour prouver qu'une personne peut perdre son salut. Et en prêchant en même temps de terribles mensonges à son sujet. C'est-à-dire que Judas Iscariote a perdu entre guillemets son salut lorsqu'il a trahi Jésus, ou qui n'a pas assez œuvré pour Dieu et qui n'a pas donc assez obéi à Christ, etc., etc. Donc un salut par les œuvres. Mais la réalité est que Judas Iscariote n'a jamais été sauvé pour une seule raison, parce qu'il n'a pas cru en Jésus-Christ. Et pas seulement, puisque Judas Iscariote est aussi appelé le fils du diable, le fils de perdition, et que donc on l'appelle aussi qu'il est un diable, donc un démon, donc un réprouvé. Et un réprouvé, c'est un rejeté, c'est-à-dire que c'est l'opposé d'une personne sauvée. C'est une personne qui n'a plus d'espérance de salut. C'est-à-dire qu'il ne peut plus jamais être sauvé, puisqu'il a déjà dépassé une ligne qu'il ne fallait pas qu'il franchisse. Et donc Judas Iscariote, c'est un réprouvé, parce qu'il ne pouvait plus être sauvé, parce qu'il n'a pas cru dans le nom du seul Fils engendré de Dieu. Et donc c'est ce qu'on voit dans le verset 64 dans Jean 6, où Jésus-Christ parle à ses disciples, « Mais il y en a quelques-uns parmi vous qui ne croient pas, car Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui le trahiraient. » On voit bien que ça parle bien de Judas Iscariote parce qu'il est dit « mais il y a quelques-uns parmi vous qui ne croient pas ». Et donc ce « ne croit pas » donc s'adresse à Judas Iscariote parce qu'il est juste dit à la fin « étaient ceux qui ne croyaient pas et qui le trahiraient ». En d'autres termes, celui qui allait le trahir ne croyait pas en lui. Et juste après, au verset 70, on voit que Jésus-Christ fait bien référence à Judas parce qu'il est dit « Jésus leur répondit, ne vous ai-je pas choisi, vous les 12, et l'un de vous est un diable ?» Et on sait que le diable en question fait bien référence à Judas Iscariote et pas d'un autre. Et justement, avant la trahison de Jésus-Christ, il est écrit que Satan entra en Judas. C'est pour cela que Judas Iscariote a pu trahir Jésus. Verset 71, il parlait de Judas Iscariote, le fils de Simon, car il était celui qui devait le trahir, étant l'un des 12. Donc Judas n'a jamais été sauvé, et c'est pour une seule raison, c'est parce que c'était un réprouvé qui n'a jamais mis toute sa confiance en Jésus-Christ pour le salut.